Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo vlog, c'est le vlog tricot numéro 9, je crois, sur la chaîne, ma chaîne ici, c'est mon nom, c'est Minimalou, et vous êtes arrivés sur ma chaîne YouTube, voilà. Un grand merci à toutes celles et ceux, peut-être, qui sont là depuis le début, pour certains, depuis longtemps pour d'autres, depuis peu pour les autres. Bienvenue à tous les nouveaux et merci. Merci d'être là, merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous et de proposer du contenu sur cette chaîne autour de mon loisir semi-principal. Je pense qu'on peut dire que j'ai deux loisirs principaux qui vont être le tricot et l'autre la lecture en gros. J'ai d'autres voilà, j'ai d'autres loisirs mais j'y consacre moins de temps. J'ai aussi un de mes loisirs qui est de profiter des miens, profiter de ma famille, profiter de mon mari, de mes enfants, regarder des films, des séries, avec cuisiner, ouais, c'est un bon loisir aussi, ça j'aime bien. Voilà. Je prends aujourd'hui la caméra, nous sommes lundi 7 avril, et ce vlog va courir sur 15 jours, parce que lundi prochain sort sur la chaîne une vidéo pas à pas, donc ça sera une vidéo dédiée au gilet Fluffy Pouf, que vous pourrez, quand je peux vous la mettre en petit i, puisqu'elle sera sortie au moment où vous voyez ce vlog là, et donc le vlog que vous voyez présentement sort le lundi 21. Je viendrai vous voir régulièrement sur cette vidéo à chaque fois que j'ai atteint une étape d'un de mes projets. Et c'est le cas ce soir, puisque hier soir, j'ai terminé le carré de ma Stella Quilt Blanquette. Donc, ma Stella Quilt Blanquette, c'est cette chose, c'est cette couverture que je tricote en fil rouge sur l'année 2024, puis 2025 et peut-être 2026 si je ne l'ai pas terminé à la fin de l'année. Et aujourd'hui, je vous présente un nouveau... Là, je vous la présente à l'envers. Et je vous présente un nouveau carré, voilà. Je tricote cette couverture à hauteur de 1 carré par semaine, généralement le dimanche. Et là, j'ai fait ce carré-là. On dirait qu'il est tout difforme, mais je vous jure qu'il est de la même taille que les autres. Bref, c'est parce que là, il se positionne mal. J'ai tricoté une partie en Charisma, la couleur principale, mes pelotes principales, c'est les Charisma de Drops, c'est la couleur 72, c'est une épaisseur DK que je tricote en 4 mm, et tous les autres, c'est des restes de fingering que je tiens en double, et donc que je tricote aussi en 4 mm, et ça donne ça. Sur ce carré, je m'étais dit, je vais faire du orange et jaune. Orangé et jaune. J'ai commencé... Essayez de vous la montrer comme ça. J'ai commencé par ce orange, puis ce jaune. Ce orange, c'est le Fonty, bébé Merino de chez Fonty. Ce jaune, c'est le cactus, couleur fleur de cactus, je crois, de chez Tricot et Stitch. Celui-ci, ce orange, que j'ai continué en orange, c'est le... laine de mout, un coloris qui s'appelle Miss Casimette. Et je m'étais introduit une petite couleur qui tire sur les jaunes, mais qui a pas que du jaune, qui a beaucoup de nuances, énormément, qui a une couleur je dirais très bariolée, enfin voilà, qui a pas mal de teintes différentes, mais dont on va dire une des couleurs jaunes est assez présente, au jaune orangé, quoi. Donc je trouvais que ça allait très bien. Et je me suis dit, je vais continuer à faire orange, jaune, orange, jaune, orange, jaune. Puis j'ai repris mes restes un petit peu, tout ça, j'ai regardé. Et en fait, j'ai décidé de faire un peu différemment. Donc, celui-ci, là, ce orange-là et ce orange-là, j'en ai encore beaucoup. Donc, je vais les mettre en quinconce. Je suis bien embêtée. Pour vous montrer, c'est pas évident. Là, en fait, la pointe, je vais refaire du orange comme ça en miroir, on va dire. Ce orange-là, je vais le faire en miroir. Donc, il me manquait un jaune ici et un jaune là, en gros.
Je me suis dit, ce jaune est quand même sacrément différent. Et du coup, je me voyais pas mettre un vrai jaune plein comme ça ici, en face, et un autre jaune plein en face, et me dire, bah, il y en a qu'un qui serait un peu bariolé. Donc, j'ai été chercher dans mes restes, et j'ai retrouvé le coloris Portal de chez Eve, V3 Shop. Vous voyez, sur sa base, alors là, je sais pas si vous allez voir, parce que j'ai crabouillé l'étiquette. Coloris Portal sur sa base Mérino nylon. J'avais tricoté un châle avec. Le châle, le nom m'échappe, Rosa. Que j'avais d'ailleurs associé avec ce orange de chez Laine de Boot. Et je me suis dit, voilà, là ça fait deux couleurs un peu chamarrées, un peu en face, en miroir, pareil, en quinconce. Et en miroir de celui-là, alors j'ai plus assez de ce jaune pour faire l'autre étoile, mais je vais faire un autre jaune plein. Voilà. Et donc du coup, ça me fera une étoile un petit peu construite géométriquement parlant. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, si vous imaginez. Moi, je comprends ce que je veux dire, mais c'est pas évident. Après, j'ai les dessins à l'appui pour m'aider, donc c'est plus facile. Mais puis bon, les couleurs, et je suis mon idée. Et ça, c'est en train de se barrer. Oula, oui. Ah, on revient. Voilà, je me suis, moi, mais pas évident. De toute façon, ça va avancer, donc vous allez peut-être pouvoir plus imaginer. Parce que ça me met en joie, ça me donne envie de bien la continuer. J'avoue que des fois, je me dis, oh, je ferais bien 2-3 carrés à la suite, mais après, je me dis, oh non, mais j'ai d'autres enclos que j'ai envie d'avancer. Donc ça, c'était une étape de ma semaine, enfin de ma quinzaine vlog. C'est une étape atteinte. Donc, je range ce petit projet et je reviens vous voir la prochaine étape. La prochaine étape, c'est l'une ou l'autre de mes deux autres en cours. C'est soit... Ah oui, je t'entends, j'arrive. J'arrive, on va faire les pizzas. Je finis ma petite... Ouais, j'arrive. Je finis mon bout de vidéo. Donc, soit je reviens voir quand j'ai fini le talon de la chaussette, soit quand j'ai fini le corps, les côtes du gilet Fluffy Puff. Suspense, quelle sera la deuxième étape que je vais vous montrer, quel sera le prochain projet qui aura avancé. Je trouve ça motivant, cette façon de faire, de me dire rendez-vous à la prochaine étape. Si je veux avoir du contenu pour avoir un vlog intéressant, faut que je tricote. Voilà. Bon, vous connaissez ma philosophie, ça reste un loisir, ce n'est pas une compétition et je n'ai pas de pression, donc peut-être que dans la quinzaine, les plans vont changer et ça ne sera pas du tout ça. En attendant, pour l'instant, ce que je voulais vous proposer, c'est ça. Donc je vous dis à la prochaine étape, bon visionnage et bon tricot surtout. Voilà. À plus tard. Hello. On est lundi soir, lundi 14 avril. Je suis pas venue sur cette vidéo, je crois, ce week-end parce que j'ai plutôt privilégié de tourner les vidéos pour le papa du châle Fluffy. Voilà. Du gilet Fluffy. Donc, j'ai pas dû venir sur le vlog. Mais j'avais des choses à vous montrer. Mais voilà, je n'ai pas trouvé le temps de tout faire. Donc, oula, un petit peu de bazar. Je vais vous montrer ici où j'en suis de mon gilet. Donc, j'ai avancé au niveau de la manche puisque du coup, j'ai relevé les mailles de la manche et j'ai commencé à tricoter sous l'emmanche. Enfin, voilà, ma manche. J'ai tricoté tout ça sous emmanchure. Enfin, sous emmanchure, oui, à partir de l'emmanchure. Et j'ai mis en attente. Puisque j'ai également fait la vidéo où j'ai remonté les mailles pour la bande d'encolure. Donc j'ai relevé, tac, 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 jusque là. Voilà. Je tricote d'abord en premier la bande d'encolure en côte 1-1. Voilà que j'ai commencé ici, là. Donc j'ai fait 3 rangs. C'est hyper long, enfin c'est hyper long, voilà, il y a pas mal de mailles. En plus, je peux pas voir si je suis satisfaite
de ma façon d'avoir remonté les mailles parce que parce qu'en fait, simplement, je suis sur un trop petit câble, donc je peux pas étendre au max pour voir comment ça donne. Donc je suis un petit peu embêtée parce que j'espère que j'ai relevé ni trop peu. Et que du coup, je vais avoir une bande d'encolure qui va aller. J'ai fait comme le patron demande, donc c'est-à-dire j'ai relevé 2 mailles tous les 3 rangs. Enfin, deux mailles sur 3 rangs. Et j'ai relevé 2 mailles sur 3 mailles au niveau du cou. Voilà, donc je vais tricoter mes côtes et quand j'aurai fini ma bande d'encolure, ma bande de côte, et ben je rabattrai et puis advienne que pourra. Si j'en suis pas satisfaite, je recommencerai ou je bidouillerai. Voilà. C'est pas évident et je suis sur mon plus grand câble, donc je peux pas. Alors si, si. Eh ben si, je vais rallonger. Ah ben oui, alors tiens, je le fais avec vous, enfin je le fais avec vous. Oui, je le fais avec vous. J'ai des joints là, comment on appelle ça? On peut mettre... attends, je vais essayer de faire une chose à la fois. Donc je prends une vis de serrage là, serrage des serrages. Je vais prendre... Je coupe, je reviens. Donc voilà, c'est ça que je cherchais. Pour ceux qui tricotent sur des aiguilles circulaires interchangeables, on a ça là dans les kits de Xiaogu par exemple. Donc, on peut revisser, enfin rajouter un câble en fait. Donc on va faire ça. Ah oui, ça serait pas une mauvaise idée. Alors, tac, je défais mon aiguille. C'est la première fois que je le fais. Je n'ai jamais eu besoin jusque-là. Je suis désolée, je suis un peu... J'ai l'impression d'avoir une tête de déterré. J'étais en formation toute la journée. Et je suis en formation sur 3 jours. Et... waouh! Il y a des formations qui sont plus dures que d'autres. Enfin, plus... ouais. Formation gestes et soins d'urgence niveau 2, c'est-à-dire voilà, quand on est infirmier, c'est 3 jours de formation sur les gestes et soins d'urgence, les arrêts cardio-respiratoires, les obstructions des voies aériennes. C'est hyper intéressant hein, pour voilà, s'il arrive un problème, une urgence vitale, qu'elle soit à l'hôpital, mais aussi en ville, ou dans la maison, à la famille, enfin voilà, dans la famille, hein, à la maison. C'est hyper intéressant. Je vous encourage, j'en profite hein, pendant que je suis en train de me battre avec mon câble, pour vous parler de ça, parce que en fait, nous, on le fait en tant que soignant. C'est tous les 4 ans, c'est voilà, des recyclages tous les 4 ans, logiquement. Mais moi, je vous encourage, si vous n'êtes pas du milieu du soin et que vous n'avez pas accès à ce genre de formation, de faire le PCS 1, PCS 2, les premiers secours. C'est gratuit, enfin c'est gratuit, je crois que c'est pris en charge par les communes ou les enfin voilà, il y a toujours moyen de trouver et ça permet aussi en fait en quelques heures d'apprendre les gestes, les premiers gestes. Si vous avez quelqu'un qui se trouve devant vous, si vous avez quelqu'un qui fait un arrêt dans la voie, s'il y a un accident de la voie publique et que vous arrivez voilà, et que vous devez faire des... Et bien en fait, ça permet d'être à l'aise, de savoir quoi faire, et du coup, quand on sait quoi faire, on panique pas et on est hyper à l'aise. Donc, ouais, je vous encourage à le faire en tant que citoyen. Pour vous, pour voilà, ceux qui vous entourent. C'est hyper intéressant, mais du coup j'ai un mal à la tête parce que c'est toujours beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de machin, et bon, ça demande de l'énergie. Voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup je suis un petit peu plus à l'aise puisque maintenant j'ai un très grand câble et que je peux
voir. Voilà. Mon relevage en entier. Donc, autant dire que... Alors là, je vais m'embrouiller avec tous mes fils, puisque j'en ai un qui est accroché à ma manche et j'en ai un qui est accroché à ma bande d'encolure. Ça va, ils sont tous les deux au même côté. Hop. Donc, ah oui, mais la manche, je ne vais pas pouvoir essayer puisque là, pour le coup, ma manche, elle est sur mon petit cap de 23. Je m'épuise. Ah, je m'épuise. C'était une bonne idée, mais j'ai maintenant la flemme d'aller changer aussi la manche. Bon. Ah, je vous jure, je vous jure. Bon. Est-ce que je suis contente de mon relevage de maille? Est-ce que mon gilet ira il sera green ou pas? C'est pas un verbe français. Non, il sera ouais, un petit peu quand même. Si je suis pas sur les aiguilles, non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être pas mal. Là, mon épaule, elle est bien mise. Et là, en fait, ça structure le gilet. Avant, ça roulotait. Là, ça roulote plus. Donc, du coup, on peut voir que ça tombe, quoi. Ça tombe bien, enfin, je veux dire. Voilà. Bon. Je vais continuer comme ça. Et ça devrait bien se passer si j'ai pas la flemme. Et je vais pas l'avoir. Je vais passer... ma manche sur le... Mais je vais pas vous le faire maintenant. Je vais passer la manche sur un plus grand câble et je vais vraiment essayer. Du coup, quitte à avoir fait avec un câble, je vais faire avec les deux, mais je ne vous le fais pas en direct là maintenant. Mais l'idée, c'est ça. Mon gilet Fluffy Pouf est en train d'avoir son encolure et il va avoir ses manches après. Mais là, pour l'instant, c'est l'encolure. Je vous le remonte dès que l'encolure est finie. Et du coup, pour le coup, essayez comme il faut. Je voulais revenir vous voir avec ça, logiquement, ce week-end. Mais le week-end m'est passé dessus comme un tombeau. Et je n'ai pas eu le temps. Donc, je voulais vous voir parce que... First one, la chaussette numéro 1 de Armand est terminée. Elle a son talon après coup. Hop, voilà. Donc ça, c'est cool. Et la numéro 2 est en cours de tricot. Ok. Visiblement, je suis sur un rang, donc voilà. Oh, je me rappelais même plus que j'étais encore sur un rang. Bon, c'est pas très grave, mais le talon est coupé. Enfin, pas le talon, mais le tube est coupé, le talon est remonté, et j'ai commencé des rangs. Oui, j'ai commencé des rangs. Va falloir que je vois où j'en suis quand même, pour pas faire d'ânerie. Moi, je dois être sur le rang numéro 1, puisque j'ai encore des mailles, oui. Voilà, je suis sur le rang, le premier rang, en fait. Voilà, ça c'était juste le relevage des mailles. Voilà, voilà. Donc, j'ai plus qu'à tricoter le talon et à le fermer. Et la chaussette numéro 2 d'Armand sera terminée. Et ça sera une très bonne chose, parce que ça commence à faire quelques temps qu'elle est sur mes aiguilles, mais en même temps, vous savez que c'est le tricot. Enfin, si vous me suivez, vous savez que c'est le tricot que je sors pas de la voiture et que je tricote que sur les temps voiture. Donc, c'est normal aussi qu'il n'avance pas plus vite, puisque il a des temps précis dédiés, c'est-à-dire que les temps de voiture. Voilà, soit où je suis passagère, soit où j'attends dans ma voiture. Donc, lui, pareil, je viens de vous le remontrer quand la deuxième chaussette est terminée. Et puis, entre deux, du coup, quand même, j'ai repris mon châle, le Plumpy, le châle d'Andrea Mori, qui était vraiment en stand-by et que je viens tout juste de reprendre pour avancer dessus tranquillement mais sûrement. Voilà où j'en suis avec un joli... Alors c'est des laines de chez Eve, EV3 Shop, et du coup c'est des marqueurs de Eve aussi, qu'elle nous a envoyé dans une pochette cadeau,
qu'elle fait aux personnes qui la suivent sur Patreon. Donc ça, c'est les derniers, ça c'est un Progress Keeper qu'on a eu dans la dernière pochette, là, celle du printemps, et ça c'est un anneau plein, pareil, qu'on a eu dans la dernière pochette. Et le nounours, qui est aussi un anneau de chez Eve, mais qu'on avait eu dans une pochette avant, l'année dernière, je crois l'été dernier. Voilà, donc j'ai fait un 100% Eve. Si elle cousait des sacs à projet, j'aurais pu mettre dans un sac à projet Eve, mais non, du coup, il est dans un sac à projet Petite Couseuse Co, qui lui n'est pas de saison, mais c'est pas grave, on s'en fiche. La laine, c'est celle-ci, c'est de la 100% laine, c'est une qualité sport, une épaisseur sport, et je tricote mon châle en aiguille recommandée par le patron, cette aiguille, c'est-à-dire des aiguilles numéro 3,75. J'avais dit que je viendrais vous le montrer quand j'aurai fini la section 1, mais il me reste que quelques rangs sur la section 1, donc j'en profite de tourner ce soir pour vous le montrer. Mais voilà, la section 1 n'est pas tout à fait terminée, mais dans l'idée, ça va pas tarder. Je vous le montre, oui, je vous le montre sur l'endroit, oui, ici. C'est un jeu de mailles de point mousse et avec une arête centrale. Moi, perso, je pense honnêtement que c'est la première fois que je commence un châle comme ça. Parce que les autres châles que j'ai fait, c'est pas des constructions comme ça. Souvent, c'était des garter tape avec un châle en prêt en 2001 que j'ai fait, ou autre, mais pas ce type de construction. Alors, je vous montre, mais j'ai l'impression que, pourtant c'est le même rythme des augmentations, mais j'ai l'impression que, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah non, c'est parce qu'il n'est pas bloqué peut-être. Ouais. J'ai l'impression que j'augmente pas beaucoup, et puis que là, d'un coup, j'ai augmenté un peu plus, ça évase plus. Voilà. Mais bon, c'est pas... Je pense que c'est plutôt une histoire d'être bloqué. Je sais pas. On verra bien, c'est pas très grave. Après, j'aurai ça et ça. Pareil, hein, c'est la même laine, c'est la 100% laine. Celui-ci, c'est le coloris Shark. Celui-ci, le coloris Zitron. Et celui-ci, le coloris... Le coloris comment? Ah ben... Mu. Je ne trouve plus. Ça, maintenant... Coloris... Ah, c'est dans l'autre sens, forcément. Prupia. Ah oui, Prupia. Bah oui, c'est vrai en plus. Coloris Prupia. Voilà. Donc, je vais utiliser ces 3 écheveaux qui étaient un cadeau Eve, cadeau perso, gentiment offert par Eve, qui traînait depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps. Non, faut peut-être pas exagérer, mais qui était là depuis un moment dans mon stash. Stash que j'ai remis un petit peu. J'ai rerangé mon stash hier. Voilà, qui était là et j'avais envie de les utiliser. Du coup, j'ai re-rangé parce que j'ai fait une photo pour le cal du panda. Voilà, ça faisait partie des petits challenges à faire, de faire une photo de son stash entier. Et ça m'a permis, en fait, je me suis dit que je mettais les couleurs chaudes un peu en bas et les couleurs froides un peu plus en haut. Ce qui fait que du coup, ça c'est pas au bon endroit d'ailleurs. Voilà, ça devait être là à la base. Et voilà. Comme ça. Voilà. Et ça m'a surtout permis de faire un petit point, de me dire que j'ai de quoi faire des châles et des chaussettes. Eh bien, écoutez, pour ce soir, ça sera bien tout et ça sera déjà pas mal. Je n'ai pas pris ma couverture, donc ça fait partie des choses que je veux faire. Il faut que je rattrape mon carré de la semaine dernière que j'ai pas fait. Je veux finir l'encolure de mon gilet, je veux finir ma chaussette numéro 2 et je veux finir la section numéro 1. Il me reste quand même 2-3 rangs à faire, enfin quelques rangs à faire, je sais pas combien, et de mon châle, et voilà. Donc ça, pour la fin de la vidéo, ça serait le minimum. On se retrouve dès qu'une des étapes est terminée. À plus tard. Yo, on est vendredi soir, vendredi 18 avril, il est 18 h, c'est les vacances. Ah purée de pâte
patates. J'ai cru qu'elles allaient jamais arriver, celles-ci. Bon, après, voilà. Comment dire? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un train comme ça. Vous voyez, les vacances de février, vacances d'avril, et il y a eu un train. Et en même temps, hyper chargé, mais bon. C'est comme ça. C'est les vacances, c'est cool. On va profiter pendant une semaine. Et après arrive le mois de mai. Ah, il y a un petit oiseau qui est sur ma fenêtre, c'est mignon. Arrive le mois de mai et c'est nombreux jours fériés qui, quand on est salarié, généralement, on dit trop cool. Les enfants, moi, ils sont contents, hein, ils n'ont pas école. Sauf qu'en fait, moi, je travaille dans un job où, quand il y a des jours fériés, c'est la misère. Parce que, en fait, bah, du coup, on blinde les autres jours pour combler les créneaux du jour férié. Donc en fait, je me suis dit, mais ouais, il y a des jours fériés, mais en fait, les autres jours, ils sont pleins, quoi. Voilà, c'est comme ça. Des petites réflexions fin de grosse période de travail dans une semaine. Mes pensées seront plus apaisées autour du travail. Je vous tiens au courant parce que je sais que je vous en ai parlé et du coup, je vous le dis, j'ai mon dossier d'admissibilité écrit qui a été accepté et du coup, enfin, je sais pas si c'est les bons mots dans le bon ordre, mais bref, je passe à l'oral mi-mai pour défendre mon dossier pour rentrer en master. Voilà, infirmier pratique avancée. Donc j'ai eu cette information hier et peut-être que j'ai eu un petit coup de pression sur la fin aussi. Voilà, je vais prendre le temps en vacances de relativiser, de me dire que ça va bien se passer. Un petit peu de stress, pas grand chose, mais juste de quoi me motiver à travailler. Voilà, c'était une petite aparté. Maintenant, parlons laine, parlons tricot. Parlons bulbe bizarre et son magnifique coloris. La ville qui ne dort jamais en mérino nylon que je tricote pour le gilet Fluffy Pouf. C'est l'étape que j'ai attente. Regardez-moi ça, mon gilet a une encolure. Attendez, hop, 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 ouais. Tom, tadadam, tom, 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 tom. Voilà le gilet de ma belle-mère. On dirait que ça va remonter un petit peu là, ici. Crotte de bique. Pourtant, mon rabat, non. C'est que pour l'instant, je ne l'ai pas mis en forme. Il n'est pas bloqué, donc forcément... Il prend la forme que le rabat lui donne un peu, mais voilà. Donc j'ai fait le nombre de centimètres de pouces recommandés, c'est-à-dire 2 pouces, c'est-à-dire que j'ai fait exactement la même hauteur de côte, ou largeur plutôt de côte, que en bas du corps. Voilà. Et je trouve que je l'ai passé, alors je vous le refais pas parce que du coup il est remis de nouveau, les manches sont remises sur mon petit câble et je peux pas passer mon bras, mais du coup je l'ai remis avec l'encolure et c'est vachement bien parce que du coup dans le cou ça monte assez haut et bah on n'a pas froid à l'arrière du cou comme ça. J'aime beaucoup, je trouve que la bande d'encolure est un petit peu plus claire que le reste du gilet globalement et je trouve que du coup c'est sympa. Ça fait comme une, oui, un peu plus clair. Voilà. Après, c'est toujours un peu plus flagrant, encore plus à la caméra, mais ça l'est un petit peu moins à l'œil nu quand même. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai repris aussi ma manche, je l'ai avancé un petit peu de quelques rangs tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, ce matin quoi, avant d'aller travailler. Et là, bah, je débauche, je suis passée faire le plein de la voiture, puisque dimanche j'emmène un de mes enfants en vacances, donc du coup je fais quelques kilomètres. Il fallait faire hop, le plein de la voiture.
Et du coup, je mets un progress keeper pour vous montrer que j'en suis là et aussi pour me motiver parce que du coup, là on est vendredi soir 18 h. L'idéal, ça serait que dimanche à midi, quand je vais rejoindre mes beaux-parents, j'ai avancé on va dire une moitié de manche au moins, pour voir avec ma belle-mère comment il lui tombe et mesurer jusqu'à où je fais les manches et les poignets. Et comme ça, d'ici mercredi, non, donc là, on sera dimanche 20, d'ici le 29, jour où on récupère les enfants, l'enfant, parce qu'il n'y en a qu'un qui part, l'autre part de l'autre côté. J'ai un de mes enfants qui part avec côté de mes parents, enfin de mon père, et un autre de mes enfants qui part du côté de chez mes beaux-parents. Donc, quand on récupère mon fils qui va chez mes beaux-parents, l'idéal, ça serait qu'il soit terminé. Donc, dimanche, j'aimerais bien avoir un petit peu avancé pour mesurer les manches sur ma belle-mère, et 9 jours plus tard, que les manches soient terminées pour l'offrir à ma belle-mère. Pour qui, je rappelle, son anniversaire, c'est le 21, donc elle l'aurait pas pour le 21, mais pas loin, pas loin. Voilà. Est-ce que c'est possible? Vu que je suis en vacances, oui, c'est possible, puisque c'est des manches, et que des manches, on tourne en rond. Enfin, on tourne en rond, oui. Manche, c'est rond. C'est du jersey en rond au kilomètre. J'ai pris la décision, après avoir réfléchi longuement, de ne pas faire des manches ballons, de ne pas les agrandir, de ne pas faire d'augmentation. Je vais continuer tout droit. Donc là, j'ai 76 mailles sur mes aiguilles au lieu des 88 recommandés. 76 au lieu des 88, oui, c'est ça, ça m'en fait 12 de moins. Mais je continue du coup comme ça, tout droit, jusqu'au poignet. Et au poignet, je descendrai à 44. Donc, je diminuerai pas de moitié, mais je diminuerai pour arriver à 44. Parce que si je diminue de moitié, ça fait combien ça? Ah ouais, non, ça va pas le faire. 67, oui, non, ça va être trop serré au poignet. Donc non, je diminuerai, voilà, du nombre de mailles nécessaires pour arriver à 44 mailles au poignet. Et je ferai mes côtes sur 44 mailles. Voilà, messieurs, dames, c'est donc le projet Focus pour cette fin de mois, pour qu'il soit terminé en avril, ce qui fait qu'il comptera du coup sur ma tire-laine, ça va être trop cool, mais c'est surtout que comme ça me fera un gros projet, parce que moi, gilet, pour moi, c'est gros projet, même s'il était facile à faire, c'est un gros projet, et ça me fera un gros projet terminé, et ça fera surtout le cadeau à l'heure pour ma belle-mère. En même temps, je pense que quand même, vu ce qu'il me reste à faire et vu les temps de route que j'ai, je finirai aussi la paire de chaussettes d'Armand. Parce que du coup, bah, déjà dimanche, on a de la route. Sur 6 heures de route aller-retour, je pense qu'il y a moyen que j'ai un temps où je ne roule pas pour terminer le talon. Parce que j'ai bien avancé. J'ai commencé le talon, j'ai déjà fait quelques rangs sur le talon, donc voilà, vous voyez, j'ai fait quand même, il me reste pas grand chose, quoi. Et puis en plus, c'est des diminutions, quand j'arrive sur les rangs où il n'y a plus que 20 mailles, 18, 16, 14, ça va encore plus vite. Donc je n'y touche pas pour l'instant, mais vous voyez, j'ai avancé assez pour que il soit terminé. Elle soit terminée aussi pendant mes vacances. Donc ça, c'est objectif pour mes vacances. Et reprendre du coup le châle Plumpy, qui est là. Lui, j'y ai pas touché cette semaine, du coup. Je vous avais montré que j'avais commencé la section 1, que j'avais bien avancé, mais j'y ai pas touché. Et j'ai quoi aussi? Et mes chaussettes, du coup, qui vont prendre la paire de chaussettes qui est en stand-by, qui va prendre le relais de la paire de chaussettes d'Armand. Voilà. Pour le cal du panda, il y avait un petit défi qui était de prendre en photo tout son stash. Pendant que j'ai fait ça, ça m'a permis de tout mettre à plat,
de mettre mon stock Ravelry à jour. Mon stock Ravelry est à jour, c'est un truc de fou. Et de re-ranger un petit peu de tri. De me dire que c'était le moment de faire, je ne vais pas tous vous les montrer, mais de faire un listing sur petit papier de toutes les laines à chaussettes que j'avais pour faire des chaussettes à la vanille. Donc vous voyez par exemple, ou à la vanille, ou voilà, tout ce que j'ai en kit à chaussettes, pardon. Donc par exemple les EV3 Patreon 2024 Winter, j'ai dû mettre, voilà, qu'est-ce que j'ai mis aussi pareil, Patreon EV3 2025 hiver. J'ai dû mettre, bah, logiquement j'ai des autorayants, voilà, autorayants EV3 mois des fiertés, etc., etc. J'ai fait plein de petits papiers, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Je les ai posés, pour l'instant ils sont posés derrière ma déco, hein, y a pas de, je les ai pas rangés dans une petite boîte, mais c'est le but, logiquement. Et j'ai dit, je vais tirer pour la prochaine paire de chaussettes que je vais faire en... Le prochain kit à chaussettes que je vais tricoter. C'était laborieux cette histoire. Et c'est tombé sur Autorayant EV3 Stripped Winter 1. En fait, moi je l'ai à l'envers là, donc je n'arrive pas à le lire. Et donc ça sera ce kit. Ça sera ce kit à chaussettes qui va filer sous mes aiguilles. Voilà, ça c'est fait, ça ira pas plus bas le prochain. Donc, un petit logo EV3, c'est kit à chaussettes, c'est des 75% mérino, 25% nylon. Là, il y a 50 grammes d'autorayant et 20 grammes de contrastant. Et du coup, c'était... elle les avait sortis en hiver et c'était le premier coloris autorayant, je crois qu'elle avait sorti Eve. Donc, je lui avais pris et c'est tombé là-dessus. Je me suis dit, bon, ça fait vraiment très... C'est un coloris qui peut faire très masculin. C'est un coloris que je sais qu'Armand, il aime. Du coup, je me suis dit que ben, j'allais lui refaire une paire de chaussettes à lui avec. Voilà. Donc le prochain... après, quand j'aurai terminé la paire de chaussettes qui est en stand-by pour moi, je ferai pour Armand dans ce coloris-là. Et en plus, ce kit, je vais l'utiliser pour faire une vidéo pas à pas sur la chaîne. Donc, pour rappel, la prochaine vidéo pas à pas, le prochain série de vidéos pas à pas, c'est un gnome. Mais après le gnome, du coup, je vais mettre en ligne une série de vidéos en pas à pas pour faire des chaussettes à la vanille. Pour une recette de chaussettes à la vanille. Voilà. Donc, si, je vous le dis maintenant, en fait, c'est pas pour rien. Parce que si vous êtes intéressé pour tricoter une paire de chaussettes, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, que vous n'avez jamais osé ou quoi que ce soit, et ben du coup, va arriver sur la chaîne une recette. Ce n'est pas la seule et j'en ferai d'autres. Parce qu'il y a plein de façons de faire des chaussettes et du coup, il y a moyen de s'amuser. Mais cette paire de chaussettes là, je ferai une paire de chaussettes basique, tout en rond, tout en jersey, parce que c'est de l'autorayant. Et du coup, ça me permettra de vous faire une vidéo pour faire des chaussettes en cuff down. Donc, on commencera par la tige, on ira jusqu'à la pointe et on fera un talon après coup. Donc, on coupera dans notre tricot, tout ça, tout ça. Voilà. Ça fera partie, du coup, d'un des prochains... après le gnome, ça sera certainement le prochain pas à pas. Voilà, dans ce joli coloris-là. Donc, voilà, je suis bien contente, ça me fait plaisir de faire ça. Et je reprends. Parce que j'avais plusieurs idées de faire comme projet pas à pas, mais ça
ça faisait partie des projets que je trouvais intéressants. Si vous n'avez pas de quoi faire des chaussettes, mais que vous voulez vous lancer, ça vous laisse le temps de trouver de la laine à chaussettes. Donc, laine à chaussettes, j'ai typiquement en épaisseur fingering, en mérino nylon. Ça ira, il y en a plein. Si vous voulez pas vous lancer avec de la laine de teinturier artisanal, il y en a plein en industriel. Alors, quand je dis industriel, plus ou moins étendu. Je pense notamment à, alors, ça, United Socks de chez Katia, c'est 75% mérino, 25% nylon, c'est pas mal. Il y a la crème que Soul Wool, alors en Edelweiss ou Edelweiss alpaca, mais l'Edelweiss sans alpaca marche très bien, puisque là c'est 65% mérino, 25% nylon et 10% alpaca. Là, Edelweiss simple, enfin tout court, c'est 75-25, donc ça marche. C'est des pelotons de 25 grammes, donc vous pouvez prendre un peloton pour faire le contrastant et deux pour faire le coloris principal. Ce qui fait un budget un peu moins, enfin un budget plutôt pas un gros budget. Et il y a aussi la Jawol, mais je pense que la Jawol est peut-être un petit peu plus chère, je me rappelle plus. La Jawol de Lang, vu que c'est Amandine qui me les a offerts, j'avoue que je me rappelle plus le prix. Je l'ai déjà vu, mais moi j'en ai jamais personnellement acheté. Et il y a aussi une laine qui est très connue, la laine à chaussettes qui est pas excessive. Et là, comme ça, tout de suite, elle ne me revient plus. Je vous le mets là en petite inscription sur la vidéo. Voilà. Et il vous faudra une paire d'aiguilles, une paire d'aiguilles de diamètre, enfin de petite taille. Si vous n'avez jamais tricoté, si vous n'avez pas du tout d'aiguilles en dessous de 3 mm, j'aurais tendance à vous conseiller 2,5 dans cette comment, oui, une paire d'aiguilles en 2,5, 2,5 mm. Quand on tricote ni trop serré ni trop lâche, ça va être à peu près ça. C'est en train de monter noir. À métavie que ça va se mettre à dégringoler, ça va nous faire tout bizarre. Ils l'ont annoncé. Ils ont annoncé pour ce soir 12 mm en quelques heures. On va bien voir. 2,5 si vous tricotez, voilà, on va dire classique. Si vous tombez à peu près tout le temps sur les mêmes échantillons que les designers, 2,5. Si vous savez que vous tricotez très lâche, vous descendez à 2,25. Voilà. Si vous tricotez très serré, vous montez à 2,75. Moi, je sais qu'à chaque fois que je prends un tricot, un patron qui a une taille d'aiguille indiquée et que je fais l'échantillon, je tombe toujours sur l'échantillon de la personne, à peu près tout le temps. Donc je sais que je dois tricoter dans une tension moyenne. Maintenant, par exemple, Eve de EV3, elle tricote très lâche, donc elle descend, je crois qu'elle est même à, oui, elle est à 2, voire peut-être même 1,75, mais elle tricote très lâche. Je crois que, je sais plus, qui tricote très serré et est en 2,75, voilà. Ça peut, si vous voulez pas investir dans le chat qui passe, si vous voulez pas investir dans un gros budget, voilà, si vous voulez prendre qu'une paire d'aiguilles, à peu près et ça vous laisse le temps, voilà, de trouver de la laine, une paire d'aiguilles, et en avant pour le prochain papa. J'ai retrouvé mon petit memory tricot.
C'était quoi les patrons gratuits que je pouvais vous proposer? Le châle saison. C'est vrai qu'on n'a pas fait le châle saison. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un châle sur la chaîne. On avait fait le châle rosa, on a fait... Oui, enfin, ça fait pas un moment, mais si... On a fait le bonnet, on a fait le gilet, on va faire un gnome, on va faire des chaussettes. Je ne vais pas vous proposer le gilet caramel, parce que donc on sort d'un gilet, le bonnet c'est fait. Il y a un autre bonnet, mais on vient d'en faire un. Ah, il y a des mitaines aussi, c'est vrai. Il y a les mitaines. Donc il y a les mitaines qui vont arriver aussi, peut-être avant ou après, enfin, voilà, intercalées. Et effectivement, du coup, j'avais plusieurs patrons de chaussettes, plusieurs recettes de chaussettes. On va en faire une, donc du coup, en cuff down, de la tige vers la pointe. Et on va en faire une autre après aussi, en toes up, de la pointe vers la tige. On va en faire une aussi où il y aura un talon à rang raccourci. Et on va en faire une où il y aura un talon à gousset renforcé. Yaï, ça fait mal. Et on va en faire une aussi en déca. Parce que je veux faire une paire de chaussettes. Pareil, ça sera mince. Ça sera en autorayant, puisque c'est une laine autorayante, mais en déca. Donc, il y a un patron, j'ai repéré un patron qui a l'air très sympa, enfin les basic bed socks. Et on pourra faire avec ce type de laine déca. Celle-là, c'est quoi? Ouais, pareil. 80% laine, 20% nylon. Donc voilà, on aura aussi, mais je vais pas, de toute façon, enfin, les paires de chaussettes, ça arrivera au fur et à mesure. Voilà. Mais un petit point tricot. Bon, je vous dis ça, mais j'ai pas de date et je ne sais pas trop dans quel ordre. C'est à quelque chose près le programme. Voilà. Pour l'instant, je vais vous laisser parce que nous, on va se faire une soirée ciné pizza. On vient de faire une pâte à pizza. Oui, il y a ciné s'il n'y a pas d'orage et si ça ne fait pas déglinguer le courant dans la maison. On va se faire des pizzas maison. On a fait la pâte tout à l'heure. Elle est en train de lever. On va se garnir ça tranquillement. Et on va se regarder Les garçons n'ont jamais vu Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. En fait, sur Netflix, il va y avoir Le combat des chefs, la petite série, la nouvelle série Astérix et Obélix, Le combat des chefs. Ouais, c'est ça, qui sort fin du mois. Et du coup, on a déjà vu Astérix et Obélix, les 12 travaux d'Astérix et Obélix, le dessin animé, ça les a fait beaucoup rire. Et on a dit, bah tiens, il y a le film là qui sort aussi, enfin qui vient d'être mis en ligne sur Netflix. Donc on est dans un petit, petit moment, petit thème Astérix et Obélix. Voilà, c'est marrant, c'est vrai que les enfants quand ils ont 8 et 10 ans, bah, c'est rigolo parce qu'on commence à regarder des trucs d'un peu plus grand et c'est vraiment sympa. Sur ce, je vous laisse parce que sinon les pizzas vont pas être prêtes, sinon le film on va le démarrer à pas d'heure, et sinon je vais pas tricoter, et sinon bien et je vais vous saouler. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite. Dimanche, 18 h, conclusion de ce vlog. 6 heures de route, aller-retour, égale une paire de chaussettes terminée. Alors, donc oui, j'ai fait 6 heures de route, j'ai conduit une bonne partie, mais j'ai aussi été passagère. Et j'ai donc un fil qui s'est collé. J'ai 2 talons à mes 2 chaussettes, mais j'ai également rentré tous les fils. Et ouais, j'ai fini le talon sur l'allée, quand j'ai pas conduit à l'allée. J'ai fini le grafting au resto. Et j'ai rentré les fils sur le retour quand j'ai pas conduit au retour. Ouais. Enfin, j'ai fini le grafting. En fait, c'est parce qu'il me restait 4 mailles et du coup, je me suis dit, si je pose ça là, le temps... Enfin voilà, le temps qu'on mange et que je reprenne la voiture, j'ai dit ça va tomber, donc j'ai fini toute petite entorse
à mon règlement interne, qui est de tricoter ces chaussettes qu'en voiture. J'ai fait 4 mailles, c'était pour pas que mon aiguille... Enfin, je me suis dit, si je pose ça là, que je reprends tout à l'heure, je risque de perdre mes mailles, ça va faire un boudin, ça va être nul. Donc j'ai 4 mailles, c'est bon, je m'autorise à tricher pour 4 mailles. Pour grafter 4 mailles. Et du coup, j'ai coupé tous ces fils. Ça, je vous rappelle que je le garde pour mon petit gnome qui va arriver. Voilà. Donc, la paire de chaussettes d'Armand est terminée, sauf qu'Armand est parti en vacances avec ses grands-parents. Donc, du coup, je vais les laver. Ça, c'est sûr, parce que ça fait un moment que je me les traîne partout. Je me dis, ça fera pas de mal, hein, de toute façon. Je les bloquerai pas parce que j'ai pas de bloqueur à chaussettes, mais je lui poserai tranquillement. Et comme ça, il va les retrouver quand il rentre de vacances dans 10 jours, maintenant. Voilà, il sera content d'avoir sa paire de chaussettes terminée. Et moi, je suis contente, ça me fait le défi hiver, je crois. Ouais, c'est le défi hiver du cal du panda de fée. Ça, c'est trop cool. Premier défi fait. Défi hiver. Le défi été, c'est mon gilet. Le défi hiver, en fait, c'était tricoter un objet, un projet, toujours au même endroit. Donc, soit toujours dans sa voiture, soit toujours dans son canapé, par exemple, soit toujours en tricoté, soit... Voilà, donc ça, c'était le défi hiver. Donc, moi, ça, c'est fait. Défi été, c'était tricoter pour un enfant, un ado, un adulte, voilà, pour tricoter pour quelqu'un. Donc c'est le gilet fluffy que j'ai décidé de passer le gilet fluffy pouf en défi été, puisque c'est le gilet que je tricote pour ma belle-mère, donc que je tricote pour quelqu'un. Et donc je vous montre. Tac. Voilà. J'ai fait tout ça depuis, je sais pas, je suis venue vous le montrer quand, samedi matin, je crois. Moi, j'ai dû venir vous le montrer samedi matin. Donc, samedi après, j'ai fait ça. Voilà. Donc, j'ai vu avec ma belle-mère, j'ai regardé. Là, la manche, elle lui arrive ici. Exactement, on a compté là. Et j'ai calculé, enfin, j'ai vu avec elle comment faire pour quelle longueur de manche on faisait. Donc je vais repartir à ma longueur de manche, enfin je vais repartir sur mon tricot jersey en rond au kilomètre pendant que je lis, parce que là, puis j'ai l'impression qu'il est, j'allais dire c'est pas possible, ben si c'est possible. Attendez, parce que j'ai l'impression qu'il y a une démarcation, que là je suis sur un écheveau beaucoup plus clair que là. Sauf que c'est pas possible, puisque ça, ok, c'est les chevaux numéro 3. Ça, c'est les chevaux... Attendez, là, je suis sur mon écheveau numéro 2, que j'ai commencé à partir de... Ouais, j'ai commencé avec mon écheveau numéro 1, le haut du corps. J'avais fait le numéro 2, j'ai commencé... Ah ben, c'est pas compliqué, on va le retrouver. Hop, mes fils, ils sont où? Mon changement de fil, il est où mon changement de pelote? Vu que je vais pas rentrer mes fils. On va vite le retrouver. Donc là. Donc à partir de là, je suis passée sur mon écheveau numéro 2. Donc ça, c'est un écheveau numéro 2. Non, il n'y a pas... Pour le coup, là, sur le corps, ça faisait pas une différence. Là, non. Par rapport à là, c'est pas flagrant. Par contre, peut-être que le début... En fait, le début... Ouais, là, c'est vrai que cette partie, elle était beaucoup plus foncée. C'est peut-être pour ça, par contre. Que du coup... Ouais, c'est vrai qu'on a quasiment l'impression qu'il y a un écheveau là et un écheveau là. Mais non.
C'est peut-être qu'il y avait ouais, une partie des chevaux. Bon, après, c'est pas très grave. De toute façon, il est tellement bariolé, puis il y a tellement de nuances dans le gilet que ça sera pas un problème. En tout cas, ma belle-mère, elle l'a vu tout à l'heure, elle a adoré. Donc, elle m'a dit, vas-y, il n'y a pas de problème, tu continues. Ah, j'ai un trou là. Non, j'ai pas de trou. J'ai l'impression... C'est marrant ça? Non. J'avais l'impression tout à l'heure. Non, mais c'est bon, je le retrouve pas, donc c'était vraiment une impression. Non, je sais pas. Donc voilà, bon bref, ça lui convient, ça lui plaît. Moi, je le trouve comme ça, c'est bon. Je vais quand même donc utiliser les chevaux numéro 2 pour cette manche. Si j'en ai encore, je continue, je remonterai la deuxième manche avec la fin de les chevaux numéro 2 pour finir avec les chevaux numéro 3. Voilà. Ou je commencerai avec les chevaux numéro 3 et je finirai avec le... Enfin, je sais pas. Je vais voir combien j'utilise de laine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les chevaux numéro 4 m'est avis que je ne vais pas du tout le bobiner. On verra. Ça, c'est le défi été du cal du panda. Et il est en passe d'être terminé. Objectif, de toute façon, 29 avril. 29 ou le 30 ? Quand est-ce qu'il, je sais plus, quand est-ce que mon chéri va chercher mon fiston? Il part avec le gilet terminé pour l'offrir à ma belle-mère. Voilà. Du coup, c'est mon mari qui fait le retour. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer dans la conclusion de cette vidéo? J'ai repris ma Stella Queen Blanquette qui avait été mise de côté pendant cette semaine et la semaine d'avant. Je l'avais pas, j'avais pas tricoté dessus. Donc là, je l'ai reprise pour faire un carré hier. Hier, on a fait des jeux de société, vu le temps qu'il fait. On a fait des jeux de société avec nos enfants. Et du coup, j'ai pu tricoter ce carré-là. Donc, j'ai continué le portal, le coloris portal de chez Eve. J'ai réutilisé donc le coloris Miss Casimette de laine de Mout. Et là, j'utilise un nouveau coloris, une nouvelle pelote. C'est de la Drops Alpaca. Ce jaune que j'avais utilisé pour un châle. Pour mon châle de Stephen West. Le Exploration Stage. Donc, j'ai remonté les mailles ce matin avant de partir. Comme ça, cet après-midi, maintenant, là, à partir de là, c'est le tricot que je vais prendre voilà, pour tricoter un peu. Donc, ça va faire un jeu de miroir entre... Hop, j'ai essayé de vous montrer. Je ne suis pas au même endroit que d'habitude, au fait. Parce que je me suis fait squatter ma chambre. Donc celui-là, avec celui-là, ça fera un miroir. Celui-là fera un miroir avec celui qui va être là, là au-dessus de lui, là. Et lui faisait miroir avec celui-là. Et ce jaune fait miroir avec ce jaune. Voilà, voilà messieurs, dames, pour cette... du coup, j'aurais rattrapé, là, si je fais le carré ce soir, j'ai rattrapé mon retard. Je suis à jour de mon rythme normal, de 1 carré par semaine. Et du coup, il faudra de toute façon que la semaine prochaine, je monte un nouveau carré. Donc voilà, comme ça, je rattrape un peu mes retards. Je me focus sur le gilet pour qu'il soit terminé le 29. Je me rattrape mon retard tranquillement là-dessus. Celle-ci, pardon, excusez-moi. Désolé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Celles-ci sont finies, donc là, dedans, on va sauter la paire de chaussettes qui était en stand-by, que je vais reprendre, que je vais vous représenter la prochaine fois. Et mon gilet, mon châle Plumpy qui va lui, tranquillement revenir sur le devant de la scène. Voilà, ça, ce sera mes objectifs pour la semaine prochaine. Enfin, cette semaine qui arrive à partir de lundi 21. Oui, c'est ça. Oui, lundi de Pâques.
La semaine prochaine, là on est lundi pour vous, lundi 21, la vidéo sort. La semaine prochaine, nous ne nous retrouvons pas en vidéo le lundi comme d'habitude, un vlog ou un papa, mais nous nous retrouvons en live dimanche 27. J'avais oublié que j'avais prévu ça dans mon planning, en me disant tiens je fais quoi comme vidéo la semaine d'après. Ah bah oui, j'avais prévu un live, c'est vrai. Donc je crois que je suis dans la chambre d'un de mes enfants. Un enfant fan de Mario. Du petit doudou. Des petits trucs qui prennent pas beaucoup de place dans le lit. Donc oui, la semaine prochaine, dimanche 27, on se retrouve en live. À quelle heure? Je fais le live à quelle heure d'habitude? 9h30 ou 10h? Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'arranger avec moi-même, puis je vais demander un peu l'avis de mon mari et du fiston qu'on n'aura pas d'ailleurs. Ah oui, au fait, dimanche prochain, bah oui. Et ouais, du coup, bah je vais voir avec mon mari ce qu'il en pense, lui, ce qu'il fait, ce qu'il a prévu, et suivant ce qu'on prévoit de faire dimanche, de toute façon, on partira pas spécialement dimanche matin, on sortira mais dimanche plus tard. Donc du coup, 9h30 ou 10h, bon, je sais pas. Je vous dis ça. Todd et moi, on vous dit ça plus tard. Voilà. Je pose ce doudou. Qui n'a rien à faire ici. Je suis fatiguée. J'ai 6 heures de route dans les pattes. Et du coup, je suis fatiguée. 6 heures de route dans des conditions météorologiques pourraves. D'où mes cheveux attachés. Parce que moi, quand il pleut, les cheveux qui sont comme ça, j'ai dit non, mais c'est pas possible. J'ai indomptable. Donc, j'ai mis un élastique qui sont attachés. Voilà. Écoutez, je suis très contente que mes chaussettes soient terminées. Je suis contente que le gilet avance et qu'il n'ait plus à ma belle-mère, qui lui tombe bien et tout ça. Je suis contente que ma couverture ne stagne pas. Et de temps en temps, ça fait du bien de se dire qu'on est content de ce qu'on fait en loisir créatif. Voilà. J'espère que vous, de votre côté, vous êtes content de vos... de vos tricots et que vous avez été passer un bon moment à regarder cette vidéo. Ce vlog numéro 8 sur la chaîne, vlog numéro 8 de l'année 2025 sur la chaîne est terminé. Je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'ici et on se retrouve dimanche 27 dans le début de la matinée pour un live. J'espère que vous serez au rendez-vous, que vous pourrez vous libérer. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye.